Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. C'est vrai que ça va faire longtemps, j'ai pas publié de nouvel épisode. Mais pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, je suis très passionné actuellement d'une activité que j'ai lancée depuis le début de l'année. Le projet Imotech 360 dans lequel la diaspora, parce qu'on le fait pour la diaspora, sera effectivement capable de pouvoir visiter des biens immobiliers à distance. Imagine-toi que tu es capable depuis ton téléphone où tu te trouves, que tu sois en Allemagne, que tu sois, je sais pas trop, en Suisse, en Belgique, peu importe dans le monde entier, que tu sois capable à partir de ton téléphone sur une application, au travers de ton compte, que tu aies la possibilité, lorsque tu vas passer des vacances, par exemple, en Afrique, que tu aies la possibilité de pouvoir visiter des biens immobiliers sans bouger, sans que tu n'aies besoin d'appeler quelqu'un, d'aller vérifier à ta place. Ou bien, imagine-toi, par exemple, que vous êtes en couple, tu vas te marier et vous cherchez une salle de fête où célébrer votre mariage. Généralement, vous aimez souvent être sur les lieux pour visiter. Mais nous allons t'apporter, en fait, nous t'apportons une solution qui va pouvoir te permettre de visiter des centaines et des centaines de salles de fête en Afrique, dans lesquelles tu vas pouvoir te déployer, ou alors, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais tu vas te déployer de telle sorte que tu vas pouvoir visiter la pièce comme si tu étais à l'intérieur. Et pendant cette interview, je prendrai le temps de vous montrer quelques petits modèles pour que vous vous fassiez une idée. Mais pour ceux qui nous suivent déjà, d'ailleurs, il y a un site internet, www.imotech360.com, que je t'encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil et je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Et aussi, nous avons un programme où nous sommes à la recherche de plusieurs partenaires dans chaque pays d'Afrique, parce que l'idée, c'est de pouvoir vraiment étendre l'activité dans toute l'Afrique. Et d'ailleurs, je serai dans quelques mois du côté de la Côte d'Ivoire pour effectivement rencontrer mes futurs partenaires. Et nous allons travailler ensemble. Et franchement, je suis ouvert à tous les autres pays. Si tu vis dans un autre pays d'Afrique et tu aimerais nous représenter là-bas, n'hésite pas à me contacter. Je te montrerai comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Alors, j'ai voulu faire effectivement cette vidéo pour pouvoir échanger encore. Vous savez, j'aime inviter les entrepreneurs sur ma chaîne qui viennent et partagent leur parcours. Et l'idée pour moi, c'est simplement de pouvoir en fait discuter encore avec un nouvel invité, ou alors une nouvelle invitée en fait ici sur ce plateau, ou alors sur cette chaîne YouTube, ou sur ce podcast radio. Parce que l'idée pour moi, c'est effectivement de pouvoir publier sur toutes mes plateformes pour pouvoir édifier, par exemple, ceux qui me suivent plutôt sur le format audio, donc sur le podcast, ceux qui me suivent peut-être plutôt sur le format vidéo, et aussi peut-être sur les autres réseaux sociaux. Donc, elle s'appelle Richie, en fait, on l'appelle beaucoup plus Coach Richie, et l'idée, c'est simplement de pouvoir, en fait, discuter avec elle, parce qu'elle fait dans le domaine de la santé. Elle est diététicienne certifiée, je dois le rappeler, mais elle a une formation, en fait, elle a fait des études en technique pharmaceutique et elle va beaucoup plus se focaliser sur tout ce qui est perte de poids, je sais pas trop, rééquilibrage alimentaire, ce genre de choses. On a fait connaissance et puis on a beaucoup échangé. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Et franchement, j'ai décidé aujourd'hui de l'inviter sur la chaîne parce que je vois en fait certains résultats, des petits trucs qu'elle me partage souvent se manifester. Et puis je me dis pourquoi pas. Le domaine de la santé reste toujours un domaine qui a de l'impact et on va simplement essayer de discuter. Donc je n'en dirai pas trop. Je vais juste l'introduire après le générique et on se dit à tout à l'heure les amis. Ok, en tout cas, bienvenue et franchement, j'ai juste sollicité qu'on échange. En fait, toi et moi, on avait déjà parlé un peu. Mais l'idée pour moi, c'est vrai, de temps en temps, tu me partages souvent un peu ce que tu fais, comment tu évolues et tout. Et je sais que l'une des phases que tu traverses actuellement, c'est que tu as décidé depuis un certain temps de te lancer à 100% dans ce que tu fais et dans ce que tu aimes bien faire. Autour du bien-être, autour de la santé et tout. Et ça me plairait vraiment en fait que tu partages un peu avec moi et avec nous, ceux qui nous suivent d'ailleurs. C'est quoi en fait, quel a été tes challenges? Je voulais arrêter l'école, je voulais commencer à travailler, mais malheureusement, j'ai cherché le boulot, fatiguée dans le domaine, c'est pas évident, domaine pharmaceutique et tout. J'ai donc décidé de commencer avec le master. Avec le master. Et voilà. Donc, du coup, avec le master, je continuais. Donc, ça fait déjà 2 ans que j'avais lancé le business dans la nutrition et tout, l'accompagnement. Et voilà. Donc, du coup, après mon master, j'ai donc décidé
de chercher. En fait, je me suis arrêtée, j'ai commencé à chercher au travail. J'ai fait presque 1 an et demi à 2 ans sans trouver. Entre-temps, Waouh. j'étais désespérée. Voilà, tu connais les réalités de l'Allemagne. Quand tu as 1 an et demi, tu ne trouves pas au travail, on peut te rapatrier en fait. Ah oui, on te Et ça donne une me stressait. période bien précise pour trouver le travail, c'est vrai. Voilà. Ça me stressait énormément. J'ai donc décidé de m'inscrire dans un deuxième master pour pouvoir juste tuer le temps et garder encore l'immatriculation pour que je ne sois pas renvoyée au pays. Oui. C'est comme ça que tout ce moment-là, tout ces 1 an et demi-là, je me suis donc approfondie dans le domaine parce que je m'étais formée aussi, il faut dire, dans la nutrition euh, quand je faisais mon parcours académique. Et donc, Oui. je me suis donc spécialisée pendant que je cherchais au travail là, à faire d'autres trucs dans la nutrition, comme les plans, la naturopathie et tout ça. Bon, quand j'ai eu le boulot, je cherchais le boulot justement pour me stabiliser, pour avoir une certaine stabilité. Je sais Oui. de quoi je parle. Et puis donc, quand j'ai trouvé le boulot, c'était vraiment là où le chef, comment on dit, le chef bandit meurt. L'acteur ou bien l'acteur meurt dans son propre film parce que je me suis rendu compte que c'était différent de quand j'étudiais. Concilier école et entrepreneuriat, c'est différent de concilier boulot et entrepreneuriat. Justement, comme tu as dit, c'est très important d'être sincère parce qu'on écoute vraiment beaucoup d'entrepreneurs là sur le net. Ils disent, ah, on est entrepreneur, on a claqué la porte, on a démissionné et tout. On ne connaît J'ai pas la viré mon réalité. On ne patron. sait pas comment ils se sont préparés, combien de temps ils se sont préparés, combien ils ont dans leur compte bancaire avant d'avoir eu à démissionner. Sur quoi ils comptent, tu vois. Oui. Toi aussi, si tu sais que tu ne réfléchis pas, boum, tu vas aussi. Bon, moi par exemple, moi dans mon cas, avant de démissionner, j'ai beaucoup réfléchi, hein. Il y a même mes soeurs, ma soeur qui m'a dit non, finis les 3 mois, tu as 1 an là-bas. Mais franchement, c'est chacun qui sent sur lui. Moi, j'ai senti, je ne pouvais plus supporter la pression là-bas. Et je sentais qu'au niveau mental, ma santé en fait mentale n'était plus ça. Oui. Donc, il faut dire ici, comme tu as dit, comme tu as mentionné, ça fait déjà 7 ans que je suis dans le domaine. Et c'est pas comme si c'est aujourd'hui que je vais entreprendre. Donc, ça dit, je maîtrise déjà un peu la chose. Et du coup, la demande est vraiment énorme parce qu'avec le travail, en même temps, je n'arrivais plus vraiment à m'en sortir. Oui. Oui. Et je sens qu'il y a beaucoup de demandes, surtout en Afrique, beaucoup. Parce que voilà, moi, je me suis dit, je veux avoir En ma Afrique. flexibilité. Genre, je peux décider de voyager comme je veux, partir, faire des conférences, faire des ateliers, faire des consultations sur place, aider les personnes à retrouver leur santé, puisque je fais dans 3 domaines d'expertise bien ciblés. La perte comme tu as bien dit, la perte de poids et rééquilibrage alimentaire, traitement fibrome et tous les problèmes de femmes, kyste, myome, tout ça, problèmes de conception. Et chez les hommes, les problèmes de faiblesse sexuelle et OK. reproduction également. Donc, voilà. Donc, je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir pris cette décision. Mais pour terminer, je dirais que je me suis assez préparée avant de le faire. Je ne me suis pas levée un bon matin, j'ai décidé de démissionner. Je sais sur quoi je compte, j'ai mes économies, je peux vivre donc de ça. Et donc, du coup, OK. voilà, il faut savoir sur quoi compter avant de le faire.